J'apprends avec Maîtresse Amaillette. Coucou, je suis Maîtresse Amaillette, je suis une maîtresse d'école et on est ici ensemble pour découvrir des choses au sujet des émotions. Je vais t'aider à mieux comprendre tes émotions. Te souviens-tu du lutin de la colère? Non? Alors fais pause à cette vidéo et demande à tes parents de mettre la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je te présente la colère. Je t'explique ce que c'est et puis je t'explique à quoi elle sert cette colère. Alors on a vu dans l'autre vidéo que le lutin de la colère pouvait se réveiller et devenir petit, moyen, grand ou même très grand et prendre toute la place à l'intérieur de notre corps. Le lutin de la colère nous donne envie de froncer les sourcils, de serrer fort les poings et parfois de taper le pied contre le sol. Mais est-ce que la colère est méchante? Tu te souviens? Non, le lutin de la colère n'est pas méchant du tout. Le lutin de la colère se réveille à l'intérieur de nous pour nous donner de la force, pour nous défendre lorsque, par exemple, il y a quelque chose d'injuste qui est en train de se passer ou quand quelqu'un nous vole quelque chose. Alors le lutin de la colère se réveille et nous donne beaucoup de force pour se défendre. Le problème, c'est quand le lutin de la colère prend beaucoup de place. Alors dans ces cas-là, on a envie de taper, on a envie de crier très fort ou on a envie de cracher. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive à tout le monde. Mais est-ce qu'on a le droit de taper quelqu'un, de blesser quelqu'un parce qu'on est en colère? Non, on n'a pas le droit de faire du mal à quelqu'un. Mais quand le lutin de la colère est grand, alors il y a d'autres façons d'exprimer cette colère. Suis-moi tout de suite, je vais te montrer le thermomètre de la colère et je vais t'expliquer comment l'utiliser. Voilà le thermomètre de la colère. Tu vois, il a une forme de thermomètre. Et à l'intérieur, on a des petits lutins. C'est le petit lutin de la colère qui est tout petit et puis qui finit par grandir. Il change de couleur. À côté, on a des numéros. Je vais t'expliquer à quoi ils servent. Et ici, on a des explications. Quand mon lutin est à 0, alors on se sent heureux ou heureuse. Je me sens bien. Je suis tranquille ou joyeux, joyeuse. Le lutin de la colère est en train de dormir dans ces cas-là. Et puis maintenant, quelque chose me dérange un peu. La colère se réveille doucement à l'intérieur de moi. Mais la colère est encore toute petite. Elle est à 1. Dans ce cas-là, on dit qu'on est agacé. Ça veut dire que quelque chose nous dérange un petit peu. Ensuite, si on monte, quelque chose me dérange beaucoup. La colère grandit à l'intérieur de mon corps. J'ai envie de râler. Je fronce les sourcils. Ouh, la colère est en train de grandir ici. Tu vois, elle est ici à ce niveau. Elle est au niveau 2. On dit alors « je suis frustré ». Ça veut dire que quelque chose me dérange beaucoup. Puis, en grandissant, la colère est grande à l'intérieur de moi. J'ai chaud et mon cœur bat vite. Ma colère maintenant, mon lutin de la colère est à 3. On dit que je suis énervé. Alors là, c'est quand quelque chose me dérange vraiment beaucoup, commence à vraiment m'énerver. Si je continue, la colère grandit encore plus fort. Alors là, elle devient rouge. La colère prend beaucoup de place dans mon corps. J'ai envie de crier. Ma colère, le lutin de la colère est à 4. On dit qu'on est très en colère. Et si elle grandit encore, la colère, je sens la colère dans tout mon corps. J'explose, je tape, je perds contrôle. Là, on a envie de hurler, de cracher, de lancer des choses. Le lutin de la colère est à 5. On dit qu'on est furieux ou furieuse. Ça veut dire qu'on est très en colère. Quand on ressent de la colère grandir à l'intérieur, c'est important de le dire, de l'exprimer. Dans ces cas-là, tu peux dire à ton papa, à ta maman, à ton frère ou à ta sœur, par exemple, « Mon lutin de la colère est à 2 ». Ou alors,
Là, moi, je sens mon lutin de la colère, il est grand. Il est à 3. Ou alors, mon lutin de la colère est petit. Il est réveillé, quelque chose me dérange un peu. Il est à 1. Quand on arrive à la très grosse colère, quand on est furieux, quand le lutin de la colère est à 5, c'est très difficile de le dire. Parce que la colère prend tellement de place qu'on a envie de crier et de hurler. C'est très important, quand on sent la colère grandir, de le dire à ce moment-là, avant que la colère devienne trop grande. Parce qu'ici, c'est difficile de l'exprimer. Donc, si tu sens un jour que ta colère est moyenne, est à 2, dis-le. Dis, je sens que ma colère grandit. Quelque chose me dérange. Ma colère est à 2. Tu vois? Et puis, tu peux demander de l'aide. Si par exemple, quelqu'un t'a pris ton jouet, tu peux lui dire « Ma colère est moyenne, elle est à 2. Tu n'as pas le droit de me voler mon jouet. Rends-le-moi s'il te plaît. » Grâce au thermomètre de la colère, tu vas pouvoir exprimer ta colère plus calmement, plus respectueusement. Et surtout, quand tu dis que tu es en colère, quand tu dis ce que tu ressens à l'intérieur de toi, les autres vont t'écouter. Je suis très heureuse que tu aies découvert mon thermomètre de la colère. Je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt! Tu veux apprendre à mieux gérer ta colère? Rejoins-moi dans mon programme J'apprends mes émotions avec Maîtresse à Maillette. Je vais t'y enseigner plein de techniques, des astuces pour arrêter de taper ou de lancer des choses et mieux gérer ta colère. Viens me retrouver sur aide-moi-à-grandir.tv avec tes parents.